Depuis fin novembre 1942, l'île de la Réunion est une colonie gaulliste. C'est dire si en août 1944, quand la libération touche Paris, puis progressivement l'ensemble du territoire français, eh bien la liesse et unité politique et religieuse qui va du gouverneur André Capagori à Monseigneur de Langavant, c'est la fête et c'est la liesse dès août 1944 dans l'île de la Réunion. C'est l'association bourbonnaise de la France combattante qui se mobilise depuis 1944. C'est bien sûr la personnalité du général de Gaulle, cette figure qui n'était qu'une voix à la radio de Londres et qui devient un visage, une personnalité charismatique qui est ici à La Réunion représentée par André Capagori. Donc cette unité autour du gaullisme, elle s'opère à La Réunion durant l'année 1944. Encore une fois, le gouverneur refuse toute épuration, refuse tout mouvement d'hostilité à l'égard de ceux qui étaient favorables à Pétain entre 1940 et 1942. Il veut tourner la page, et tourner la page, c'est préparer en 1945 les élections. Année d'élections en France et dans la colonie gaulliste, bien sûr. Premières élections, élections municipales. Il faut renouer avec la vie politique. On n'a pas voté en France depuis 1936. Et ces premières élections, elles sont marquées par le vote des femmes, l'entrée des femmes dans le corps électoral français et ici aussi, bien évidemment, à La Réunion. Les élections, le gouverneur les veut sans alcool, sans violence. Il ne veut pas renouer avec ces élections qu'on a pu connaître dans les années 20 sous la Troisième République. Alors que le rythme des élections doit être sur le même calendrier que la métropole, en fait, il sera repoussé à La Réunion à cause du cyclone qui, en avril 1945, violente totalement l'île de La Réunion. Élection du 27 mai 1945, municipale. L'île de La Réunion compte alors 23 communes. 24 communes viendront que par la suite avec Cilaos, qui deviendra une commune que sous la 4e République. Donc 23 communes et une bipolarisation de la vie politique. Il y a un renouveau politique, il y a cette reconstruction politique qu'a voulu André Capagori à partir de 1943, avec le renouveau du Conseil général et la préparation donc de ces scrutins. Et cette bipolarisation, elle s'opère entre deux mouvements. Il y a d'une part le CRATS, Comité républicain d'action démocratique et sociale, autour de la personne de Jean Aglot, Léon de Pervenche, Raymond Vergès. Et puis il y a l'Union démocratique républicaine et chrétienne, autour d'Alexis de Villeneuve, Edgar Avril, Marcel Vautier, qui représentent la tendance MRP. D'un côté, il y a ceux qui ont comme slogan le CRATS, le pouvoir au peuple. De l'autre côté, autour du MRP, ceux qui sont d'une sensibilité chrétienne, qui dénoncent la démagogie et le risque et le danger d'une dictature communiste. Ces deux mouvements vont s'affronter aussi pour conquérir le vote féminin. Pour la première fois, donc, c'est le vote des femmes, et surtout ici à La Réunion, il y aura des bureaux de vote qui seront masculins et féminins, ce qui nous permet de mieux analyser la manière dont les femmes ont pu voter, surtout dans les grandes villes comme Saint-Denis ou Saint-Pierre. Donc ce scrutin, c'est le premier pour La Réunion dans le cadre de cette colonie gaulliste, et c'est une expression électorale qui montre là encore une fois que l'alliage se fonde, que l'alliage s'opère entre d'une part la question sociale, la question économique et les questions politiques, voire institutionnelles. En filigrane, il y a la départementalisation, même si le terme et le mot ne sont pas encore évoqués lors de ces élections municipales. 23 communes, deux grandes tendances, c'est finalement le CRATS qui l'emporte dans 12 communes sur 11. Au-delà d'une répartition 12-11, le CRATS s'emporte dans les grandes villes, dans un arc qui va globalement de la ville de Saint-Pierre jusqu'à Saint-André, avec Saint-Denis par exemple aussi. Donc la force politique, c'est le slogan « Le pouvoir au peuple » qui l'a emporté nettement sur le MRP lors des élections municipales. La même tendance va s'affirmer lors des élections cantonales d'octobre 1945. Et la même tendance, la même dynamique favorable au CRATS s'affirme aussi lors des élections essentielles pour la première assemblée constituante le 21 octobre 1945. Deux figures vont marquer ces élections, celle de Léon de Pervenche et de Raymond Vergès, qui l'emportent sur Alexis de Villeneuve et Raphaël Babet. Ce sont ces deux personnalités, Léon de Pervenche donc et Raymond Vergès, qui vont partir pour Paris, pour l'Assemblée constituante, qui a comme rôle donc de préparer cette constitution pour une nouvelle république, la 4e République, qui ne s'affirmera qu'à la fin de l'année 1946.
Ce sont ces deux personnalités du CRATS qui vont, en arrivant à l'Assemblée constituante, choisir de rejoindre le groupe du Parti communiste français, premier parti de France à la suite de ces élections du 21 octobre 1945. C'est donc l'année 1945 qui est un tournant, d'une part politique, pour la colonie gaulliste, mais en même temps qui est le premier acte, un acte dans la fondation de ce qui sera par la suite la loi du 19 mars 1946, en envoyant ces deux représentants, comme les Antilles, la Guyane et la Martinique ont envoyé aussi leurs représentants dans cette commission des élus d'outre-mer de l'Assemblée constituante qui va jouer un rôle essentiel, bien évidemment, dès la période de janvier 1946.